oui, merci, oui. C'est celui d'à côté que je connais. C'est le Pakistan. Wataru Iwata, directeur du laboratoire citoyen de mesure de la radioactivité de Fukushima, et Kodai Tanji, responsable de labo de la ville de Fukushima, qui était obligé de se séparer avec son épouse et ses enfants qui sont réfugiés à Nagoya, 500 km de Fukushima. Lui, il continue à vivre dans la ville de Fukushima. Je voudrais d'abord m'exprimer en tant que pays victime de deux bombes atomiques à la fin de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Nous avons causé aussi un accident civil nucléaire qui a émané beaucoup de radioactivité dans le monde entier. Et donc je vous demande un pardon de la part du peuple japonais. Et nous, on te demande pardon aussi, nous, d'avoir développé l'arme nucléaire. Et malheureusement, le gouvernement japonais a décidé de faire redémarrage de la centrale OI. Nous sommes au regret de ne pas avoir pu arrêter définitivement cet arrêt, disons, total de tous les réacteurs. Mais nous continuons de se battre pour que un de ces jours, le gouvernement japonais décide de faire un arrêt définitif. Mais comme vous savez bien que ces derniers jours, notre mobilisation citoyenne autour de la diète et autour de la résidence bureau officiel de Premier ministre, nous avons pu compter 200 000 personnes qui sont mobilisées. Donc nous sommes de plus en plus conscients de cette mobilisation. Nous souhaiterions encore que ce moment de mobilisation agrandisse. Je suis venu en profitant de nos vacances d'été pour se reposer un peu en Europe, au Portugal. En revenant de Portugal, je suis venu avec mon épouse et deux enfants. Et nous sommes très contents de pouvoir participer à cet événement. Je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre votre manifestation. De moins en moins, on parle sur l'accident de Fukushima Daiichi dans les médias principaux. Ce qui est très différent entre l'accident de Tchernobyl et celui de Fukushima, c'est que la radioactivité, la centrale Fukushima Daiichi continue à rejeter encore, toujours aujourd'hui, après un an de temps passé, ça continue à rejeter la radioactivité. Le gouvernement japonais ne reconnaît pas encore le droit de se réfugier ailleurs. Tant qu'il n'y a pas de, disons, subvention publique, la grande majorité de la population de Fukushima ne peut pas aller ailleurs. Alors que le lobby nucléaire, pas seulement japonais, mais international, lobby nucléaire international, avec toutes les organisations internationales, essaye de s'installer, occuper le terrain de Fukushima pour dire qu'il n'y a pas de problème. Donc le cas de Fukushima pourrait devenir un exemple dans le futur, ou peut-être en France, quand on aura un accident nucléaire majeur, on dira la même chose parce que Fukushima s'est passé comme ça. La radioactivité, si ce n'est pas très grand niveau, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à vivre tranquillement dans la zone contaminée. Donc nous souhaiterions avec vous, avec
tous les militants, les citoyens conscients de cette question nucléaire. Nous voudrions élargir et augmenter notre mobilisation internationale pour stopper le nucléaire et surtout pour dire stop pour le lobby nucléaire qui voudrait continuer à faire le nucléaire. Merci beaucoup. En français, la présentation de notre laboratoire citoyen de mesure de Fukushima. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre. Est-ce que la CRIRAD continue à vous aider? Oui, toujours. Nous sommes en pleine collaboration avec CRIRAD. Bruno Chaleron, il est venu pour parler de problèmes lors de notre dernier congrès international. Et nous avons fait des mesures avec CRIRAD. Et avec l'ACRO Accro, il vient pas très souvent, mais enfin, il accepte de faire des analyses dans leur labo. On nous parlait, on a eu sur le mail sur internet des informations un peu alarmistes sur la possibilité d'une nouvelle explosion, incendie ou je sais pas. Est-ce que Sur la piscine. Ouais, la piscine. ですから4号機のプールの問題とか今後起こりうる本当に私たちのプロジェクトはそうし En principe, nous ne souhaiterions pas donc avoir des risques majeurs encore qui viendraient en futur. Évidemment, le gouvernement et les autorités nucléaires, ils pensent qu'on n'aura pas de problème. Donc, sur la base de ne pas avoir d'autres explosions, d'autres risques, ils font des programmes. 4号機の建物は Le réacteur numéro 4, donc la fameuse piscine qui stocke des milliers de combustibles utilisés. Et le bâtiment était un peu incliné et nous avons régulièrement des secousses, séismes réguliers, des fois assez importants. 福島県も中央政府も Les autorités locales et nationales, ils n'ont pas de projet pour s'évacuer si jamais au cas où il y aura une explosion importante ou une fuite importante de radioactivité. Aucun projet d'évacuation. 気の狂った状況 Donc c'est complètement à la folie. だ計画は2013年の10 C'est à partir de décembre 2013 qu'ils vont commencer à faire sortir. Donc c'est pas avant décembre 2013. Donc si jamais on aura d'autres tremblements de terre importants, ça risquerait d'avoir des catastrophes encore. アメリカは Les Américains, sur le plan public, ils proposent une aide scientifique et technologique, mais le gouvernement japonais refuse pour l'instant d'avoir cette aide américaine. 去年の爆発の段階では Ce qui est vrai que les Russes, ils ont proposé aux Japonais comme une éventualité, si jamais, au cas où il y a vraiment de risques de contamination importante, ils sont d'accord accueillir certaines migrations temporaires. Ouais. 国際社会からの提案はむしろ Actuellement, c'est la communauté internationale qui disent qu'il n'y a pas de problème. Et puis, juste une trentaine d'entreprises américaines qui sont venues à Fukushima pour aider, pour s'engager sur le plan évidemment économique et commercial, hein, pour faire des décontaminations. 世界保健機関は IAEA Organisation mondiale de la santé, ils s'engagent avec AIUA, donc ils font rien. Voilà. のロビーの機関も Donc lobby nucléaire français, notamment l'association qui s'appelle CEPN, une association fondée par UDF, Areva, CEA, IRSN, qui finance énormément sur cette association
Et puis les représentants comme Jacques Lochard ou Thierry Schneider, ils sont venus plusieurs fois à Fukushima pour dire que la radioactivité de faible dose, il n'y a pas de problème, vous pouvez vivre tranquillement, sans crainte. Voilà, c'est ce qu'ils font très souvent, le lobby nucléaire actuel, le lobby nucléaire français actuel. このジャック・ロシャールという経済学者はチェルノビルで Donc ils ont fait le projet qui s'appelle Projet Ethos en Tchernobyl, autour de pays Tchernobyl, notamment en Biélorussie. Et ce projet, pour dire, c'est un essai pour dire que la population qui continue à vivre dans la zone contaminée, on peut toujours continuer à vivre joyeusement, disons, sans être trop inquiet, trop pessimiste. Donc ce projet Ethos, Lochard voudrait implanter à Fukushima pour dire que la grande majorité de Fukushima, évidemment, il ne peut pas s'évacuer, donc il reste vivre. Donc pour ces populations, on dit qu'on peut continuer à vivre sans trop de problèmes. Il y a une manière de vivre en évitant une certaine nourriture, un certain environnement contaminé, mais on peut continuer à vivre. C'est ce que donc disent le discours de tous les représentants de lobby nucléaire français. Ce sont des problèmes de stress psychologique, c'est pas de la radioactivité, mais vos stress sociaux, psychologiques qui causeraient éventuellement des maladies. Personne ne sait dans quel état le corium se trouve, dans quelle profondeur, on ne sait pas.